Bonjour, je suis Hélène Frébourg, je suis la créatrice de ce podcast Mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Je suis malade depuis plus de 25 ans. Alors j'ai traversé tous les hauts et les bas de la fibromyalgie, tout ce labyrinthe dans le brouillard. J'ai changé tout mon écosystème de vie et petit à petit, je retrouve le soleil et les couleurs de la gourmandise de la vie. Alors je souhaite partager mon témoignage de malade et faire savoir qu'on peut mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. J'ai écrit un livre pour témoigner sur mon parcours de malade, de l'intime à l'universel. Et dans cette saison 1 du podcast, je viens vous partager les 21 chapitres de mon livre. Allez zou, roule ma poule! Aujourd'hui, je vais y arriver. Le mot du jour, c'est flagrant délit de déni. Oula, Hélène, un éclaircissement s'il te plaît. Oui, on arrive au commissariat de police là carrément avec le flagrant délit. Bon, non, en fait, c'est pas la police, c'est tes amis qui t'en remettent une couche en permanence. Figure-toi que depuis 2018, j'ai mené différentes enquêtes auprès de malades pour ne pas avoir que mon seul vécu comme base de mes propos. Et tu veux que je te donne des exemples de ce que disent les malades ? Bah oui, j'écoute. Alors, par exemple, on m'a dit, une soi-disant amie m'a demandé de lui montrer mes papiers d'invalidité et d'handicap, car d'après elle, je me sers de ça comme d'une excuse quand ça m'arrange. Et comme j'ai pas l'air malade, j'ai bien dû entourlouper la sécu pour toucher le fric et rien foutre. Mais elle, on lui fait pas. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça et franchement, moi, on me l'a fait un peu aussi comme ça. Mais j'en ai d'autres. Genre, t'es pas handicapé puisque t'es pas dans un fauteuil. Bah oui. Seulement, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et ça, franchement, les gens ne se rendent pas compte. Ou tu en veux un autre encore ? Oui. De toute façon, il faut bien faire le ménage. Alors, tu le fais et tu te tais. Nous aussi, on a des courbatures. C'est dur pour tout le monde. Bah oui. Hein, toi, tu as des courbatures pendant 2 jours, mais nous, c'est partout et tout le temps. Hein, si c'était que des courbatures, ça serait plus simple. Enfin bref, tu vois, j'en ai mis plus de 2 pages dans mon livre. J'aurais pu en mettre des centaines de pages. D'ailleurs, il y a des sites et des comptes Instagram qui sont complètement dédiés à ce sujet-là. Et c'est vraiment des phrases assassines des proches qui sont dans le déni parce que finalement, notre maladie chronique les renvoie à leur propre peur. Et bien souvent, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en rajouter une couche. C'est de la méchanceté gratuite, parfois inconsciente, hein, je ne dis pas, mais bon. Alors, si je comprends bien, un des problèmes ou un des soucis de cette maladie, c'est le manque de reconnaissance par les autres et éventuellement même par les proches. Et oui, on a parlé dans les précédents épisodes du problème de l'errance, le nomadisme, les difficultés à poser le diagnostic, etc. Bon, on tourne toujours autour de cette histoire du manque de reconnaissance. La difficulté d'établir le diagnostic, le fait qu'il n'y ait pas de médicaments, il faut tout le temps batailler en fait, alors qu'en fait on est malade pour de vrai quoi. Et puis je te parle pas des employeurs, hein, parce que dire qu'on a la fibromyalgie, ça renvoie à la fatigue chronique, aux arrêts maladie à répétition. Alors je te laisse imaginer l'accueil bienveillant dans le monde de l'emploi. Oui, évidemment, ça veut dire aussi que dans le monde médical, le diagnostic n'arrange pas forcément la situation. C'est-à-dire que si un salarié arrive dans l'entreprise en disant « voilà, j'ai la fibromyalgie », qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que c'est reconnu ? Alors, écoute, moi, dans mes différents emplois où j'ai été salariée, je ne l'ai jamais dit, et tu le sais bien puisque tu es mon coach en coming out, c'est bien parce que j'ai jamais parlé de tout ça avant. Il y a juste une fois dans un emploi où je pensais, comme on mettait en avant une aveugle avec son chien, je m'étais dit, bon, ils ont intégré le handicap. Alors
alors je l'ai dit à la médecine de travail, qui l'a dit à mon employeur pour demander un aménagement de mon bureau. Moi, à cette époque-là, j'écrivais des textes à n'en plus finir. Je me retrouvais dans un bureau avec beaucoup de monde, de bruit, etc., complètement incompatible avec la production d'écriture. Et puis, quand je l'ai dit, on m'a gentiment amené vers la porte de sortie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît reconnaissance du handicap. Quand c'est pas visible, le handicap, les entreprises, ça leur rachète pas leur bonne conscience, quoi. Enfin bon, bref. Enfin, c'est peut-être plus tout à fait aussi facilement possible maintenant qu'il y a quelques années. Oui, mais là, l'anecdote que je te raconte ne date pas de 107 ans et en plus, c'était un institutionnel. Bref, quoi. Hein. Mais bon, je peux t'en raconter d'autres. Hein. Tu sais que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça à Deauville, en 2019. J'ai fait le tour des médecins pour retrouver un nouveau médecin traitant. Et c'est à beau être incroyable, mais vrai. Un jeune médecin de la maison médicale de Deauville m'a dit que cette maladie n'existait pas et qu'il refusait de me prendre comme médecin traitant puisqu'il n'y avait rien à s'occuper. Et voilà, quoi. J'en suis encore abasourdie et je trouve ça absolument hallucinant. C'était un jeune diplômé, alors je me dis que si à l'école de médecine dans les années 2000, on ne leur enseigne pas la fibromyalgie qui a été déclarée à l'OMS en 2006, mais où on va, quoi? Alors bon, je ne suis pas du genre à batailler, mais là, franchement, j'ai envoyé un signalement à la CPAM parce que zut, quoi, quand même. Ok, et alors le malade, tu nous parles des difficultés donc, de reconnaissance de cette maladie par les gens qui sont extérieurs à cette maladie, mais le malade lui-même, est-ce qu'il se reconnaît en tant que malade ? Ah, ça, c'est vrai que c'est un gros sujet et je dis toujours qu'il ne faut pas rejeter la pierre sur les autres et qu'il faut balayer devant sa porte. Et là, franchement, c'est vrai aussi. Bon, à force de s'entendre dire qu'on n'est pas dans une vraie maladie et on a des doutes soi-même finalement. Ça nous met dans une position où on culpabilise, où on a même honte, etc. Et moi, j'avoue, j'ai mis du temps à reconnaître cette maladie, 21 ans à peu près, enfin je ne sais pas comment faire les comptes. Et puis quand je suis venue te chercher pour que tu sois mon coach là, depuis 2018 pour faire mon coming out, mais finalement c'était bien pour ça, c'est parce que je ne la reconnaissais pas ma maladie. On vient de passer 3 ans à dénouer tout ça pour que j'arrive à en parler et tu vois bien que ce n'est pas si facile et que on est un peu empêtré en fait avec tout ça. Ok. Alors demain, le mot ? Patient expert. Eh oui, ça aussi c'est tout un programme. On est des pros de l'impro, hein.